Salut la peuplade, ici Lundi Strife et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter une action cam 4K à moins de 80 €. Alors sachez pour commencer que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, c'est un plaisir que je me suis offert grâce à un ami, que je remercie beaucoup d'ailleurs, merci à toi Jérôme. Alors j'ai reçu le colis ce matin et j'étais très impatient de l'ouvrir. Il est là, il est beau. Alors sachez que j'ai retiré le petit seau, mais je ne l'ai pas réellement ouvert. Tout simplement parce que j'ai voulu attendre d'être à la vidéo pour le faire avec vous. Alors l'action cam se présente dans une boîte comme celle-ci. Vous pouvez voir que c'est vraiment une simili GoPro et on verra bien plus à l'intérieur. À l'arrière, vous avez quelques petites informations comme quoi elle filme en 4K et en Ultra HD très précisément. Ce n'est pas de la vraie 4K. Effectivement, beaucoup de constructeurs nous vendent de la 4K, mais à ce prix-là, vous n'en aurez pas. Je vous rappelle qu'elle est quand même 7 à 8 fois moins chère qu'une GoPro Hero 5 ou 6. Mais le gros avantage de cette caméra, ce qui a fait que j'ai eu envie de l'acheter, c'est qu'elle propose des photos à 20 millions de pixels. Et clairement, on m'a déjà dit que plus il y a de pixels pour les photos, meilleure est aussi la vidéo. Sachant qu'à l'heure actuelle, je filme avec une GoPro Hero 2 qui a 11 millions de pixels en 1080p. Bon, je vous parlerai un peu plus tard de toutes les spécificités de cette caméra. Pour l'instant, on va la déballer. On a dedans un petit message de bienvenue de la part de Apeman, car Apeman, c'est la société qui a fait cette caméra. Et voici le produit. Et ça c'est de la belle présentation. Surtout pour son prix. Bien, voyons un peu ce qu'il y a à l'intérieur de cette pochette. Dedans, on va retrouver tout un tas d'objets. Alors, je vous ferai un déballage sur la table pour que vous voyez un peu mieux tout ce que contient le pack. Alors, dans le pack, vous allez retrouver, bien entendu, la caméra avec son support, plusieurs attaches coudées, des vis 1/4 avec report GoPro, un clip, les deux batteries, les ricelins, les scratchs, les supports 3M qui peuvent aussi se fixer sur des vis 1/4, le câble d'alimentation, la lingette, un autre système de fixation 3M avec une sangle en métal, un attache guidon, un autre support pour la GoPro, un autre support de vis 1/4 mais mâle, et enfin le boîtier out casing. Alors elle se présente un peu comme une GoPro récente. Le système de fermeture est le même, c'est-à-dire que vous devez tirer sur la petite languette et soulever le reste, sans vous péter les ongles de préférence. Ça fait mal. Et une fois que cela est ouvert, vous avez accès au capot arrière et bien entendu elle n'a pas voulu venir. À la caméra, elle est très légère, vraiment. Je vérifierai son grammage par la suite, ou je vous l'indiquerai ici. Mais franchement, elle ne pèse pas lourd. Alors, il n'y a pas de batterie à l'intérieur, puisque les deux batteries sont encore dans la boîte. Mais même avec la batterie, ça ne rajoutera pas beaucoup de poids. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les petites protections plastiques. Est-ce que ça fait un scratch? Ça fait un scratch, mais il est trop léger. Vous ne l'entendrez pas. J'en profite moi. Bon, le scratch était trop léger pour que vous puissiez l'entendre au micro, mais voilà la petite caméra. Alors, elle a un écran à l'arrière, elle a un bouton sur le devant, un bouton sur le dessus et deux boutons sur le côté. De ce côté ici, vous retrouverez l'ouverture pour mettre une micro SD, ainsi que le port USB et le port micro HDMI. Elle est magnifique, elle est belle. Alors jusqu'à présent, je n'ai fait que survoler le manuel, mais j'ai eu une agréable surprise quand dans le manuel, j'ai vu qu'il y avait une version française. Et ça, c'est très intéressant pour beaucoup de monde. Personnellement, que ce soit la version anglaise ou la version française, cela m'apporte peu. J'ai aussi appris quelque chose très récemment, c'est que cette caméra accepte les cartes SD de classe 10. Or, avant, j'ignorais complètement qu'il y avait des classes liées aux cartes SD. Et que signifie donc d'avoir une carte de classe 10? Permettre l'enregistrement en 4K. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas de la vraie 4K sur ton action cam. Effectivement, seulement celle-ci accepte les classes 10. Et en plus, on ne peut pas insérer n'importe quelle carte mémoire. Il y a une limite maximale de capacité à respecter. Alors celle-ci va jusqu'à 32 Go, car selon le manuel en anglais, c'est la limite maximale acceptée par l'action cam. Mais selon la version française et allemande, je pourrais monter jusqu'à 128 Go. Alors vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'elle vaut réellement en termes de qualité d'image? Eh bien comme il fait beau aujourd'hui, je vais aller faire quelques prises de vue extérieures en vous indiquant à chaque fois les résolutions de la caméra. Donc voilà, maintenant je viens de retirer le boîtier. Alors le micro, je ne sais pas encore ce qu'il vaut, mais de ce que je sais, il n'est pas exceptionnel. Donc maintenant je vais vous faire quelques petites prises de vue avec les différentes résolutions. Voilà, je cherchais le terme.
Pour ces prises de vue, vous allez retrouver déjà la première résolution qui est une 4K en 24 images par seconde. Alors comme je vous l'ai dit, c'est une fausse 4K puisqu'elle est en 2880 au lieu de 3880 par 2160. Et elle ne peut être stabilisée. Ensuite, la 2K, elle est en 2160 par 1440 en 30 images par seconde. C'est de la vraie 2K. Personnellement, je trouve que c'est le meilleur ratio qu'il y ait sur cette caméra. Toutes les résolutions inférieures à la 2K peuvent être gyrostabilisées. Ensuite, vous avez plusieurs prises de vue en 1080p, en 60 images par seconde ou en 30 images par seconde, et vous avez la possibilité d'utiliser un gyroscope pour stabiliser l'image. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même beaucoup plus agréable. Vous pouvez aussi filmer en 720p à 120 fps, 60 fps ou 30 fps et des résolutions inférieures. Et voici un petit comparatif entre la GoPro Hero 2 que j'utilisais avant et l'Apeman A80, toutes les deux en 1080p, 30 images par seconde non stabilisées. Alors voilà, cette caméra est vraiment exceptionnelle pour son prix. Je vous rappelle, elle vaut que 73 €. Par rapport à quelque chose de haut standing, on est quand même pas mal. Vous avez pu voir aussi un comparatif avec mon ancienne caméra que je vais garder. Mais voilà, là je filme maintenant à présent avec la nouvelle caméra. Je vous ai fait écouter le son lorsque j'étais à l'extérieur. Mais maintenant il est temps aussi qu'on écoute un peu le son en étant en intérieur. Il sera légèrement retouché. Je vais pas vous mentir. Alors bien entendu, cette caméra n'a pas que des points positifs et un de ses points négatifs vient de sa fausse 4K. Malheureusement, je suis encore triste qu'aujourd'hui on nous vende de la 4K qui n'est pas une vraie 4K. Mais on faisait déjà ça à l'époque sur les grosses télé Ultra HD. Donc on va reprendre quelque chose. Ce n'est pas une GoPro 4K, enfin une simili GoPro 4K, mais une simili GoPro Ultra HD, tout simplement. De plus, cette caméra, elle est compatible normalement avec les smartphones, c'est-à-dire que vous pouvez activer le Wi-Fi, connecter votre smartphone avec, et à l'aide d'un programme, avoir un retour vidéo. Alors je ne sais pas, c'est parce que je n'ai pas fait de mise à jour de la version, enfin du kernel de l'Apeman. Je vous dirai ça, vous aurez une infobulle pour savoir si ça vient de la mise à jour ou non, mais toujours est-il que mon téléphone refuse de m'afficher un retour d'image. J'ai une image noire en permanence. Petit aparté de moi du futur, alors je me suis rendu compte que c'était le programme officiel qui ne fonctionnait pas, enfin officiel, celui qu'il propose en tout cas, mais j'ai trouvé un autre programme qui s'appelle OkCam et qui lui fonctionne impeccablement. Toujours est-il que je n'ai pas vraiment besoin du retour car derrière vous avez un écran qui est assez clair, assez lumineux et vous avez surtout énormément de réglages. On va repasser au point positif parce que c'était vraiment un des gros points négatifs que j'ai trouvé, c'est le fait que je n'arrivais pas à connecter mon téléphone. Mais elle a quand même énormément de points positifs. Le nombre de réglages est assez impressionnant. Et je dois avouer que j'en ai pas vu autant sur des GoPro. Alors il y en a certains, je ne sais pas trop à quoi ils servent, mais il y en a d'autres comme les ISO ou la balance des blancs, je vois à quoi ça sert. Et aussi, gros point positif, c'est qu'il y a déjà la langue française de préenregistrée dans les programmes. Alors certains réglages gardent leur nom en anglais, mais ça c'est à la rigueur pas très grave. En plus, elle est très simple d'utilisation. Vous avez un bouton pour l'allumer, un bouton pour valider ou lancer ou éteindre l'enregistrement, un bouton qui permet d'aller dans les réglages vers le haut et l'autre dans les réglages vers le bas. Celui dans les réglages vers le haut permet aussi d'activer ou de désactiver le Wi-Fi de manière rapide. Et c'est tout. Voilà, on a fait le tour des boutons nécessaires et tout est très intuitif. Le fait d'avoir un gros écran bien net permet de mieux comprendre ce qu'on fait et où on va. Je vais prendre pour exemple la GoPro Hero 2 que j'utilisais. C'est un tout petit écran, vous verrez une photo. C'est un tout petit écran noir et blanc basique. Là vraiment vous avez quelque chose, vous avez un gros défilement, vous avez plein d'informations. Et enfin je dirais que cette caméra a l'avantage de pouvoir filmer en grande résolution. Alors c'est pas du 4K, je vous l'accorde, mais c'est quand même de l'assez grande résolution, ce qui permet de pouvoir faire des zooms assez importants. Bon, c'est pas non plus ce que je m'amusais à faire en tout temps. On peut aussi utiliser cette caméra en tant que webcam. De plus, pour ceux qui se posent la question, oui, on peut l'utiliser uniquement en étant sur une batterie externe. Mais deux batteries sont ici. Je n'ai aucune batterie dans l'Action Cam et je suis uniquement branché sur une batterie externe et ça fonctionne impeccablement bien. Petite précision, cette caméra est aussi capable de prendre des photos à très grande résolution puisque cette photo que vous voyez à présent est en 5160 pixels par 3840. Donc encore une fois, je remercie la personne qui m'a fait ce don, Jérôme. C'est pour toi. En tout cas, j'espère ne rien avoir oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like, à vous abonner, ça me fera autant plus plaisir. J'ai aussi un compte Twitter,
Vous pouvez le trouver dans la description, vous pouvez aussi le voir, il apparaîtra ici. Et sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao!